Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va s'entraîner à identifier les trois composantes de la Jumla Ismiya. Donc, le Mubtada, le Khabar et le Muta'alliq bil Khabar. Si vous savez pas ce que c'est, regardez la dernière vidéo. Donc, on sait qu'un Mubtada, c'est soit un Harf Nasab et son Ism, soit c'est un Ism qui est Rafa. Le Khabar, on sait que c'est un Ism qui est Rafa. Et le Muta'alliq bil Khabar, on sait que c'est un Harf Jar et son Ism. Donc c'est parti, mettez pause, faites avant moi et après regardez la correction, trichez pas. Donc première phrase, wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Donc ici on va chercher le mubtada. Donc le premier mot, on va chercher soit un harf nasab et son ism, soit un ism qui est rafa. Donc ici le premier ism qui est rafa c'est le mot rabbu. Donc rabbu, rabbuka. Ici le ka c'est le pronom attaché qui vient du pronom indépendant enta. Donc enta ça veut dire tu. Donc rabbu, rabbuka ça veut dire ton rob, ton seigneur. Donc rabbuka ici, comme ils sont reliés par l'un des 5 fragments, parce qu'ici le mot rob il n'a pas de alif lam et il est léger. Et le mot ka ici, il est jar, il a le statut jar. Donc ici, on sait que c'est rabbu et le mudaf et ka et le mudaf ilay. Donc comme rabbu et le mot ka ils sont reliés, ils vont faire partie du même sceau. Donc comme le mot rabbu c'est notre premier ism qui est rafa qu'on retrouve, on sait que c'est le mubtada. Donc on va inclure aussi le mot ka dedans. Donc rabbuka, rabbuka c'est notre mubtada. Ensuite le mot a'lamu. A'lamu ça finit par un ou, donc on sait qu'il est rafa. Et notre deuxième ism qui est rafa, on sait que c'est le khabar. Donc a'lamu, ici c'est le khabar. Donc wa rabbuka mubtada, a'lamu khabar. Ensuite bil mufsidin. Donc bi ici, le mot bi, on sait que c'est un harf jar. Ba ta kaf lam waw, c'est le ba au début. Le ba ça veut dire avec. Donc bil mufsidina, et ici le mot mufsidina, il a bien la terminaison jar. Ina, comme muslimina. Donc ici, bil mufsidina, ça va être le muta'alliq bil khabar. Donc voilà. Et le verbe être, il va être où? Donc, wa rabbuka c'est le mubtada, et a'lamu c'est le khabar, et on sait que le verbe être, il est entre le khabar et le mubtada. Donc ici c'est et ton Seigneur est a'lamu. Donc a'lamu ça veut dire mieux informé à propos des malfaiteurs. Avec les malfaiteurs, à propos des malfaiteurs, bil mufsidin. Ensuite, deuxième phrase. Ici, le mot Allah. Donc Allahu nuru samawati wal ardi. Donc le premier ism qui est rafa que l'on trouve ici, c'est le mot Allah. Donc le mot Allahu, comme il est rafa, et comme c'est notre premier ism, on sait que c'est le mubtada. Ensuite, nuru. Nuru, c'est notre deuxième ism qui est rafa. Donc on sait que c'est notre khabar. Maintenant, il faut regarder. Nuru, il n'a pas de alif lam. Il n'a pas de alif lam et il est léger. Donc c'est un mudaf. Donc ça veut dire que le mot d'après, c'est un mudaf ilay. Si le mot d'après est jar. Donc on va vérifier si le mot d'après est jar. Donc as-samawati, c'est comme muslimati. Donc c'est la terminaison jar. Donc ici on a bien mudaf nuru et as-samawati mudaf ilay. Et pour la suite, wal ardi, en fait le mot waw ici ça veut dire et. C'est les cieux et la terre. Donc et ici ça va transporter toutes les caractéristiques du statut et du rôle du mot as-samawati, elles vont se transférer grâce au mot waw sur le mot al-ardi. Donc al-ardi, il va occuper le même statut, le même rôle entre guillemets que le mot ardi, il va occuper le même statut, le même rôle que le mot as-samawati, donc ça va être aussi le mudaf ilay. Donc ici an-nuru, nuru c'est le mudaf et as-samawati wal ardi, ils sont reliés les deux comme ça. As-samawati wal ardi, ils sont mudaf ilay. Donc la lumière, donc nuru samawati wal ardi, donc la lumière des cieux et de la terre. Donc comme le mot nuru est relié au mot samawati qui est relié au mot al-ardi par le mot waw, comme tous ces mots-là ils sont reliés, ils vont faire partie du même ensemble. Donc
tous ces mots-là, en fait, ça va être le khabar. Ça va être le khabar. Et comment on sait que c'est le khabar? C'est parce que le premier mot de la chaîne, c'est le khabar parce que c'est le deuxième ism qui est rafa. Donc voilà. Allah est. Donc on sait qu'ici, il y a le verbe être parce que c'est après le mubtada et avant le khabar. Donc Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc troisième phrase. Hadha rahmatun min rabbi. Donc hadha, c'est un pronom démonstratif. Et on a vu que si le mot d'après, il avait un alif lam, ça faisait un fragment, comme par exemple cette voiture. Et si le mot d'après n'a pas de alif lam, ça va faire une phrase comme c'est une voiture. Donc ici, hadha rahmatun. Le mot rahmatun, il n'a pas de alif lam. Donc ça va être une phrase. Ça veut dire que va y avoir le verbe être entre les deux. Donc ceci est une miséricorde. Hadha rahmatun. Donc ceci, donc hadha, comme c'est le mot qui est avant est, ça va être le mubtada. Et rahmatun, comme c'est notre deuxième ism qui est rafa, parce que hadha, il est non flexible. Donc il ne peut pas montrer qu'il est rafa. Donc on suppose qu'il est rafa. Donc comme c'est notre premier ism qui est rafa, c'est notre mubtada. Ensuite, rahmatun, c'est notre deuxième ism qui est rafa, donc c'est notre khabar. Et min rabbi, c'est un harf jar et son ism. Donc c'est le muta'alliq bil khabar. Et ici, on a trois mots. On a min, le harf jar. On a rob, le mot rabbi. Le mot rabbi, donc ça veut dire seigneur. Et le i, le long i, en fait, ça veut dire le mien, le mien. Donc la phrase ici, elle veut dire ceci est, le a invisible, une miséricorde qui vient de, par exemple, de mon Seigneur. Mon Seigneur. Parce que ici, le mot Rabbi, il finit par i parce qu'il est jar, mais il finit par Rabbi parce que ça veut dire mon Seigneur aussi. Donc, faites attention, ici, il y a la version attachée, la version jar du pronom ana, sa version jar, c'est un long i comme ça. Donc ici, il se cache ici. Donc, il ne faut pas oublier parce que sinon, ça voudrait dire quoi? Hadha rahmatun min rabbi. Si je m'arrête et je dis Hadha rahmatun min rabbi, ça veut dire ceci est une miséricorde du Seigneur. Du Seigneur. Mais là, ici, ça veut dire de mon Seigneur. Donc voilà. Ensuite, la phrase Innahu lakum aduun mubin. Donc, innahu, inna, c'est un harf nasab. Et son ism, c'est hu. Hu, c'est la version attachée du pronom huwa. Et huwa, ça veut dire il. Donc, certes, il, innahu, certes, il. Donc, innahu, ça va être notre mubtada. Parce que les mubtada, c'est soit un ism qui est rafa, soit un harf nasab et son ism. Donc, innahu mubtada. Lakum. Donc, lakum, ici, le lam, ça fait partie des harf jar. Donc, bata, kaf, lam. Lam, ici, c'est le lam. Donc, c'est le harf jar lam. Avec son ism, kum. Le kum, c'est la version attachée du mot entum. Donc, vous qui rassemble les garçons et les filles. Pas que les filles uniquement. Les garçons et les filles. Donc, lakum. Donc, certes, il. Lakum pour vous. Donc, lakum, ici, c'est notre muta'alliq bil khabar. Donc, certes, il pour vous. Lakum. Donc, on a mubtada, muta'alliq bil khabar. Et ici, aduun mubinun. Donc, aduun mubinun. Donc, aduun, c'est le deuxième ism qui est rafa que l'on trouve. Et le mot mubinun, en fait, c'est son sifa. Parce que quand on regarde ici, il est rafa, lui, il est rafa. Il n'y a pas de trace de pluriel, il n'y a pas de trace de pluriel, il n'y a pas de trace de féminin, il n'y a pas de trace de féminin. Et il n'y a pas de alif lam, il n'est pas défini, il est indéfini. Et lui aussi, il est indéfini. Donc, comme ils ont les quatre mêmes propriétés, ils sont mausouf et sifa, ils sont nom et adjectif. Et comme ils sont reliés, les deux, ils vont faire partie du même sceau. Donc, on sait que le deuxième mot que l'on trouve qui est un ism qui est rafa, c'est le khabar. Alors, aduun mubinun, ça va être le khabar de la phrase. Donc, innahu mubtada, lakum khabar, aduun mubinun, ça va être le muta'alliq bil khabar. Donc, innahu, certes, il, lakum, pour vous, et après ici, est, donc est, aduun mubin, un ennemi, aduun mubin, clair,
clair, évident. Un ennemi clair et évident. Donc là, sûrement, Allah, je ne sais pas le contexte de l'aya, mais normalement, si vous voyez une phrase comme ça, normalement, il parle de shaitan. Donc voilà. Ensuite, la dernière phrase. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Donc, inna rahmata. Donc notre mubtada ici c'est inna rahmata. Pourquoi? Parce que inna c'est un haf nasab et rahmata c'est son ism. Donc inna rahmata c'est notre mubtada. Et attention, le mot Allah ici en fait on se rend compte que c'est le mudaf ilay du mot rahmata. Donc comme ces deux mots ils sont reliés, on va vérifier s'ils sont mudaf ou mudaf ilay. Un mudaf il est léger, il n'a pas de alif lam. Rahmata, il est léger, il n'a pas de alif lam. Et un mudaf ilay, il est jar. Ici, le mot Allah, il finit par i, donc il est jar. Donc ils sont bien mudaf ilay. Donc rahmatallahi, la miséricorde de Dieu. Rahmatallahi, ici ils sont reliés. Donc ils sont mudaf ilay. Donc ils sont reliés au mot inna. Donc ces trois mots-là, ça va être le mubtada. Donc inna rahmatallahi, ça va être le mubtada. Ensuite, qaribun. Qaribun, ça finit par un. Donc, il est rafa. Donc, c'est notre deuxième ism. Enfin, notre premier ism que l'on rencontre qui est rafa. Mais, comme on a déjà un mubtada, alors il va être khabar. Même si c'est le premier ism qu'on trouve, comme on a déjà trouvé notre mubtada, alors il va être khabar. Donc, inna rahmatallahi ici, mubtada, et qaribun, khabar. Et minal mursinina, c'est le arfjar min, bataka flawa min, arfjar min, et al mursinina, il est bien jar, donc minal mursinina, ici c'est le muta'alliq bil khabar. Donc voilà, ici inna rahmatallahi mubtada, qaribun khabar, minal mursinina, muta'alliq bil khabar. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Ça va rentrer quand vous allez vous entraîner, bien sûr. Parfois, il y a des petits pièges, mais les exceptions, on les verra par la suite. Donc, vous inquiétez pas. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.